5 minutes d'édification pour une étude perspicace des Écritures avec le berger Moïse Louchikou, Bémel. Bonne méditation. C'est super. Quatrièmement, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » On l'envoie dans la maison d'Isaïe. Et qui est Isaïe? Un Bethlémite. Voilà le quatrième principe. Il faut savoir d'où va sortir ta bénédiction. Ta bénédiction sortira de la maison d'Isaïe. On fait mention à Isaïe. Or, Isaïe veut dire l'Éternel est salut. Comme ça s'affiche là. Le problème de salut, beaucoup de gens se sont retrouvés dans certaines bénédictions, mais ils n'ont pas fait mention à leur salut. La bénédiction doit sortir de la maison d'Isaïe. Isaïe, tel que ça s'affiche là, ça veut dire que l'Éternel est salut. Oh mon Dieu! Donc, on doit d'abord commencer par confirmer notre salut. Quand on confirme notre salut, le salut fera à ce que le berger puisse changer. Celui qui était dans le fumier, celui qui était dans la forêt, celui qui était un campagnard, celui qui était de basse classe. Mais comme il est de la souche d'Isaïe, on n'a pas fait mention d'Isaïe ici pour rien. David était de la souche d'Isaïe. C'est une prophétie qui dit tout celui qui provient d'un salut confirmé. C'est ça Isaïe. Parce que Isaïe, de l'hébreu tel que ça s'affiche là, ça veut dire que l'Éternel est salut. Parce que l'Éternel est salut. Le salut de l'Éternel va faire que c'est lui qui était dans la forêt. Son onction l'a cherché et son onction l'a attendu. Le premier fils est passé, le deuxième est passé. Tous les fils sont passés sauf les cadets. Et Dieu disait, pas lui, pas lui, pas lui. Vous savez, quand on a un salut, la bénédiction qui nous est due ne peut être usurpée. Et je peux parler dans d'autres termes. La bénédiction qui est destinée à nous ne peut pas être arrachée par quelqu'un d'autre. Parce que ça devient un problème de salut. Comme c'est un problème de salut, c'est que Dieu nous donne au travers de notre salut. Autrement dit encore, c'est que Dieu nous donne comme compensation sur le fait d'avoir cru en Jésus-Christ et d'avoir été sauvé. Personne ne peut passer et prendre notre place. Pourquoi? Parce que la bénédiction qui dérive d'un salut devient un acquis. Voilà pourquoi on dit, va dans la maison d'Isaïe, celui que je désire pour roi. Donc, quand on est dans le désir de Dieu, le salut nous défend. Quand on est dans les désirs de Dieu, c'est-à-dire on est voulu par Dieu, on est choisi par Dieu, même si les autres pourront passer, mais la bénédiction va nous attendre. Voilà pourquoi le prophète a demandé, est-ce que c'est ça tous tes enfants? Isaïe dit, il y a un dernier qui garde le troupeau. Voilà pour ceux-là qui ont reçu le salut et qui veillent sur les âmes d'autrui, les âmes du Seigneur. C'est tout un principe. Le fait de s'occuper de troupeau, on dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Voici, parce que David était un berger, il gardait le troupeau du Seigneur. C'est la prophétie de tous ceux-là qui servent Dieu, tous ceux-là qui sont dans les champs de Dieu, même s'ils sont des campagnards, même si ce sont des personnes reculées, ils finissent par s'enrichir. Ils finissent par être élevés. Ils finissent par devenir des grandes personnalités de leur société. Voilà pourquoi David a quitté de la forêt. Il a pris un temps, il est devenu un roi. Pourquoi? Parce que c'était un berger. Pourquoi? Parce qu'il avait aussi une souche de la maison d'Isaïe. Isaïe, son père, qui symbolisait salut. Il y a deux mécanismes qui se déclenchent lorsque une bénédiction arrive. Le premier mécanisme, on va regarder ta souche. Est-ce que tu as reçu le salut? C'est ça Isaïe. Le deuxième mécanisme, est-ce que tu es dans l'œuvre de Dieu? C'est ça la bergerie. Ça fait que les deux mécanismes ici font que quand ta bénédiction arrive, personne d'autre ne peut voler cette bénédiction parce qu'il y a un mécanisme qui accomplit les Écritures. Le mécanisme qui dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. À cause de l'œuvre de l'Éternel, voici la bénédiction va t'attendre dans la maison de ton Père.
Nous avons notre Père Céleste qui nous a apporté le salut. Jésus-Christ, on l'appelle le Père éternel. Et on dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà notre Isaïe, Père éternel, qui ôte le péché du monde, qui nous sauve des péchés du monde. C'est Jésus, notre Isaïe. Et ainsi, comme Jésus, c'est notre Père, il nous a apporté le salut. Comme Isaïe, le père de David. Son nom veut dire salut. Oh, David a connu un salut et David était dans l'œuvre de Dieu. La bénédiction l'a attendu. Tel que tu es là, il y a une bénédiction qui t'attend. Tant que tu sers Dieu, tant que tu as le salut, ta bénédiction, personne ne peut l'arracher. C'est un nouveau principe pour recevoir sa délivrance ou sa bénédiction. Nous nous retrouvons encore à un 5e principe. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.